Les 4 plus grands syndicats d'enseignants de l'Ontario intentent une poursuite contre le gouvernement Ford. Ils soutiennent que le plan de retour en classe de la province viole la loi sur la santé et la sécurité au travail. On en discute avec la journaliste Camille Griroy. Qu'est-ce qu'ils réclament au juste? Ils veulent que le gouvernement établisse des normes de santé et de sécurité qui s'appliqueraient à toutes les écoles de la province sans distinction, en plus des lignes directrices qui sont déjà existantes. Alors, par exemple, ils demandent une norme pour limiter le nombre d'élèves par classe, des normes pour la ventilation aussi, les systèmes de ventilation, semblables à ce qui a été établi pour la réouverture, par exemple, des tribunaux plus tôt cet été en Ontario. Ils demandent aussi une norme pour que le port du masque soit obligatoire à tous les âges et pas seulement à partir de la 4e année. Également que le 2 mètres de distanciation physique soit la référence parce que c'est pas garanti pour l'instant dans le plan provincial. Et en fait, les syndicats avaient formulé ces demandes la semaine dernière auprès du ministère du Travail. Ils disent qu'ils n'ont pas eu gain de cause, alors c'est pour ça qu'ils se tournent vers la Commission des relations de travail parce qu'ils disent qu'essentiellement, une école, c'est un lieu de travail comme un autre et que la province est tenue de protéger les travailleurs dans les écoles. Tout ça, évidemment, ça illustre le fait qu'il y a encore beaucoup d'inquiétudes par rapport à la rentrée qui arrive très vite la semaine prochaine. Et d'ailleurs, les demandes de ces syndicats sont aussi soutenues par les partis d'opposition, comme vous allez pouvoir l'entendre. Vous savez, une salle de classe avec 30 élèves, et lorsque moi je vais dans un centre d'achat et qu'on ne peut avoir que 4 personnes à la fois dans un espace qui est 4 fois plus gros qu'une salle de classe, bien, à ce moment-ci, pour nous, c'est insensé. La priorité pour tout le monde, les syndicats, les étudiants, les enseignants, les médecins, les épidémiologistes, les parents comme moi, c'est les classes plus petites pour nos enfants. C'est la même chose. Bon, comment réagit le gouvernement? Le gouvernement, le premier ministre Ford et le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, continuent de défendre leur plan comme étant, selon eux, un des plus solides au Canada, en fait, le plus solide au Canada. Et M. Ford, qui, on le sait, a des relations tendues avec les syndicats, et encore aujourd'hui, il n'a pas été tendre envers les syndicats. Il a dit que c'était le seul groupe dans la province qui refusait de collaborer avec le gouvernement. Alors là-dessus, M. Ford. We have done absolutely everything that they've wanted, everything that the advice from the health table, everything from the Ministry of Health, everything from the Minister of Education. We're sparing nothing. Every idea possible we're putting into the classrooms. Et le ministère du Travail, lui, assure qu'il y a des inspecteurs qui sont dépêchés auprès des conseils scolaires et qu'ils traitent tous les travailleurs, y compris les travailleurs de l'éducation, de la même façon. Merci Camille. Au revoir.